Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on factorise. Donc ça, c'est une partie un petit peu compliquée en général en seconde. Finalement, il n'y a rien de très compliqué si vous savez développer. Normalement, vous devriez savoir factoriser. Alors, je vais vous présenter deux petits exemples ici pour expliquer comment est-ce qu'on factorise. Et puis après, je vous présenterai un exemple, le premier exemple de la fiche que vous avez eue, donc le premier calcul de l'exercice 3. Le principe de la factorisation, déjà, c'est de repérer qu'on a bien une somme. D'accord? Donc là, je repère, est-ce que j'ai bien une somme? Oui, j'ajoute 2x avec moins 5x. C'est bien une somme. Maintenant, à l'intérieur des termes, là, que j'ai repéré en rouge, d'accord, j'ajoute des termes dans une somme. J'ai le terme 2x, j'ai le terme moins 5x. À l'intérieur de ces termes, je vais repérer des facteurs, c'est-à-dire des multiplications. Donc là, ici, j'ai quoi comme multiplication à l'intérieur de 2x? J'ai 2 qui multiplie x, premier terme, moins, deuxième terme, là ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 5 qui multiplie x. Donc à l'intérieur de chacun de mes termes, là ici, de mon terme 2x et de mon terme moins 5x, j'ai des facteurs, des choses qui multiplient. C'est ça que vous allez devoir chercher. Donc moi, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 fois x, donc j'ai 2 qui est facteur de x. Donc comme facteur, j'ai 2 et j'ai x. Là ici, dans 5x, j'ai 5 qui est facteur de x. 5 multiplie x, j'ai les facteurs. La factorisation, c'est vraiment revenir en arrière. On imagine que là, j'ai obtenu le résultat d'un développement. J'ai développé, j'ai obtenu ça. Comment je reviens en arrière? Eh bien, il faut que je trouve un facteur commun à chacun des termes. Là, j'ai que 2 termes, mais si j'en ai 3, je dois en trouver un commun aux 3 termes en même temps. Donc là, j'ai pas trop le choix. De commun, j'ai x dans celui de gauche et j'ai x dans celui de droite. Donc, ce que je fais, c'est que je réécris mon facteur commun x. Là, il est distribué dans les deux termes. Eh bien, je vais le remettre en commun, là, ici, de façon à pouvoir le distribuer. Donc là, j'avais x dans mon premier terme. Ce que vous devez avoir, c'est à nouveau voir apparaître votre premier terme. Hop, et ici, votre deuxième terme. Et là, normalement, quand je distribue mon x à mes deux termes, ça doit donner ce que j'ai au-dessus. Donc là, la question que vous devez vous poser, c'était x fois combien qui donne 2x? Eh bien, c'est x fois 2. Quand je redistribue, ça fait bien x fois 2, 2x. Ensuite, j'avais un moins. Je vais recopier. Hop. Donc là, j'ai x fois combien qui donne moins 5x? Eh bien, c'est x fois moins 5. On voit tout de suite pourquoi est-ce qu'on a le moins. Eh bien, c'est simplement parce qu'on avait x fois moins 5. Alors là, c'était un petit peu stupide comme calcul, parce qu'on aurait pu calculer directement 2x moins 5x et trouver que c'était moins 3x. On va regarder pourquoi ça fonctionne bien ici. Et bien là, ça fait x facteur de 2 moins 5, ça fait moins 3. Donc là, on comprend bien pourquoi est-ce qu'on a le droit de dire c'est moins 3x. Pourquoi est-ce que j'ai fait 2 moins 5? C'est simplement parce que j'ai pu le factoriser par x. Le deuxième, juste à droite, un petit peu différent. Vous avez 10x moins 25. Est-ce que c'est bien une somme? Oui. J'ai 10x qui est ajouté avec moins 25. Pas de souci, j'ai deux termes. À l'intérieur de ces termes, quels sont les facteurs? Alors là, ici, 10x, je repère que c'est 10 fois x. Mais le 10, je peux le décomposer aussi à nouveau grâce au premier chapitre. Et je sais donc que c'est 2 fois 5 fois x. D'accord? Je décompose avec des facteurs premiers. Et le 25, là, ici, lui, c'est 5 fois 5. Je décompose uniquement avec des produits pour avoir des facteurs. Si vous n'avez pas des produits, ça ne vous donne pas des facteurs, hein, ça vous donne des choses inutilisables. Donc là, ici, je repère. Dans chacun des termes, est-ce que je vois un facteur commun? S'il n'y en a pas, c'est pas factorisable, hein, donc faites bien attention. Et là, je repère tout de suite que j'ai le 5, qui est un facteur commun. Donc là, ce que je fais à nouveau, c'est que je prends ce facteur commun, que je mets devant une parenthèse, pour imaginer, si je le distribue, ça doit redonner ce que j'ai au-dessus. Donc là, ici, c'était 5 fois combien, qui donne le premier terme, 5 fois combien, qui donne le deuxième terme. Donc là, j'imagine, tout de suite, j'anticipe, premier terme, deuxième terme. Et je réfléchis. Premier terme, c'est 5 fois combien qui donne 10x. Là, ici, cette étape-là, on va vite l'oublier. Hein. Donc, 5 fois combien qui donne 10x? C'est 5 fois 2x. 5 fois 2x donne bien 10x. Là, ici, le deuxième, combien 5 fois combien donne moins 25? 5 fois moins 5.
Et là, j'ai terminé. Je revérifie toujours rapidement, hein, ça prend une fraction de seconde, 5 fois 2x, 10x, 5 fois moins 5, moins 25. Tout va bien, j'ai factorisé. Alors, le premier exemple qui vous est proposé sur votre fiche, hop, vous avez à faire, et vous faites bien tous les autres hein, pour vous entraîner, c'est A est égal à 23x plus 1, hop, qui est facteur de moins 17x plus 1, plus 23x plus 1 au carré. Donc là, on a une somme. Alors, maintenant, on va repérer quels sont les termes de la somme. J'ai des produits qui sont prioritaires. Donc là, ici, ça c'est mon premier terme, plus ce deuxième terme. Maintenant, la question, c'est quels sont les facteurs dans chacun des termes. Alors là, on fait bien attention parce qu'on a une parenthèse. Vous voyez, ça, c'est pas des facteurs. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est prioritaire dans la parenthèse qui fait un bloc. Donc, j'ai ce premier bloc, là, ici, 23x plus 1, qui multiplie moins 17x plus 1, qui est un deuxième bloc. Donc, j'ai ça qui multiplie ça. Ce qui fait que ça, là, c'est un facteur qui multiplie celui-ci qui est un facteur. Alors, sur le deuxième, on est un petit peu embêté parce qu'on a un carré. Donc, si le carré vous embête, vous avez le droit de rajouter une ligne et de remplacer 23x plus 1 au carré par 23x plus 1, facteur de 23x plus 1. Finalement, un carré, c'est quoi? C'est simplement le nombre multiplié par lui-même. Et là, comme ça, j'ai pas de souci, j'ai bien un facteur aussi, 23x plus 1, qui multiplie 23x plus 1. Mais on fait attention, les parenthèses valent vraiment la priorité, et donc on a des blocs. Alors maintenant que j'ai tout ça, que je vois bien mes facteurs, je repère si j'en ai un qui est commun dans le premier terme et dans le deuxième terme. Là, normalement, il n'y a pas de difficulté. Je repère que celui-ci, il est commun avec celui-ci. Donc je le prends, je le mets en commun et je fais bien attention de remettre la parenthèse pour bien garder le bloc prioritaire. Ok, donc 23x plus 1 qui est facteur de, et là on va imaginer comment est-ce qu'il faudrait distribuer pour que ça retombe là-dessus. Donc à nouveau c'est la même méthode, puisqu'on a des parenthèses avec un peu plus de nombre, dans mon premier terme et dans mon deuxième terme. Alors premier terme, 23x plus 1 multiplie quoi? 23x plus 1 multiplie moins 17x plus 1. Donc là, ici, moins 17x plus 1, que je vais laisser entre parenthèses. Comme ça, quand je vais le multiplier, ça va bien garder les parenthèses et les priorités. Derrière, là, ici, 23x plus 1 multiplie quoi? Il multiplie 23x plus 1. Même chose que je laisse entre parenthèses pour garder la priorité. Et entre les deux, donc, un plus. Je revérifie en 2 secondes, ça fois ça donne bien le premier, ça fois ça donne bien le deuxième. Donc, j'ai terminé. Alors là, c'est pas tout à fait terminé, on va toujours simplifier au maximum quand on a des parenthèses à l'intérieur de parenthèses, voir un petit peu ce qu'on peut faire. Donc 23x plus 1 ici, je peux rien faire, je vais le laisser comme ça. Voilà. En revanche, là ici, j'ai des parenthèses. Alors les parenthèses ne sont utiles que s'il y a un moins devant, ou si elles sont multipliées par quelque chose qui est un produit et que je dois avoir des priorités. Là, cette parenthèse, elle n'est ni multipliée ni avec un moins devant, elle sert à rien. Donc c'est simplement moins 17x plus 1. Là, celle-ci, j'ai un plus devant, même chose, la parenthèse sert à rien, donc je vais simplement pouvoir écrire plus 23x plus 1. En fait, il n'y avait pas de priorité de calcul, tout allait bien, les parenthèses n'étaient pas utiles. Fais bien attention, quand il y a des moins, en revanche, les parenthèses deviennent utiles. Ce qui fait que là, ici, je vais avoir 23x plus 1, facteur de moins 17x plus 23, ça va vous faire 6x, et plus 1, ça va vous faire plus 2. Voilà. Alors là, ici, si on veut pousser un peu plus loin, dans cette parenthèse, on peut factoriser encore. On peut factoriser par 2. Donc, c'est pas demandé. Donc, je vais m'arrêter là. Et là, j'obtiens bien un produit. Vous voyez? Là, je suis passée d'une somme, ce rouge plus ce rouge, à cette chose-là fois cette chose-là. Donc, j'ai bien transformé ma somme de départ en un produit. Voilà. Et donc, je vous conseille d'essayer de faire tout seul. Tout ce d'après, c'est vraiment quelque chose que vous devez absolument maîtriser. Ça fait partie des factorisations normalement faisables en troisième.